Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, les œuvres de Louise Labbé. Louise Labbé, la belle cordière, une poétesse du XVIe siècle, lyonnaise, qui est restée longtemps mystérieuse. Certains et certaines, encore aujourd'hui, doutent de son existence, même si dans cette édition de Michel Clément et Michel Jourde, avec dossier, on a notamment le testament de Louise Labbé et des traces de celle qui a fasciné pendant longtemps une femme qui écrit au XVIe siècle. Ce n'est pas la seule, mais c'est quand même assez rare pour susciter chez certains la méfiance, chez d'autres l'admiration, et surtout pour donner à la poésie de cette époque-là une autre couleur, un autre aspect que ce qu'on lit habituellement dans ce moment-là. C'est l'époque où les poètes s'inspirent beaucoup de Pétrarque et de poésie amoureuse où un homme chante la femme qu'il aime. Or là, Louise Labbé renverse la vapeur. C'est elle qui chante l'homme qu'elle aime. Alors ces œuvres de Louise Labbé sont composées de plusieurs parties. Une première partie, après une introduction qui est elle-même extrêmement intéressante parce que justement elle y affirme un point de vue féminin, presque, du moins c'est ce qu'affirmeront plus tard des lectrices et des lecteurs de Louise Labbé, presque féministes, dans une revendication d'un discours pour les femmes. Donc il y a une introduction qui justement revendique au fond le droit à l'écriture pour les femmes. Il y a le débat de folie et d'amour par Louise Labbé lyonnaise, dont voici l'argument. Jupiter faisait un grand festin où étaient commandés à tous les dieux se trouver. Amour et folie arrivent en même instant sur la porte du palais, laquelle était déjà fermée et, n'ayant que le guichet ouvert, Folie voyant Amour déjà prêt à mettre un pied dedans, s'avance et passe la première. Amour, se voyant pousser, entre en colère. Folie soutient lui appartenir de passer devant. Ils entrent en dispute sur leur puissance, dignité et préséance. Amour, ne la pouvant vaincre de parole, met la main à son arc et lui lâche une flèche, mais en vain, pour ce que Folie soudain se rend invisible, et se voulant venger, ôte les yeux à Amour, et pour couvrir le lieu où ils étaient, lui mit un bandeau fait de tel artifice qu'impossible est lui ôter. Vénus se plaint de folie, Jupiter veut entendre leurs différends. Apollon et Mercure débattent le droit de l'une et l'autre partie. Jupiter, les ayant longuement ouïs, en demande l'opinion aux dieux, puis prononce sa sentence. Et on a ce dialogue entre folie et amour, Cupidon, l'archer d'amour devenu aveugle et qui, donc, à cause de la folie, va viser n'importe comment. Et c'est une manière, évidemment, de montrer que l'amour n'a jamais connu de loi, ou en tout cas, depuis ce moment-là, ne connaît pas de loi et qu'il y a un certain arbitraire dans les sentiments amoureux, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et puis, toute cette dimension mythologique qui, évidemment, est tout à fait ancrée dans cette époque de la Renaissance où on redécouvre et où on utilise énormément les figures mythologiques pour parler de sujets comme la folie et l'amour. C'est aussi peu après l'éloge de la folie d'Erasme que ce discours d'amour et folie entre en jeu. Qui l'emporte de l'amour et de la folie, c'est peut-être plus compliqué que ça. L'amour et la folie, au fond, sont dépendantes
l'une de l'autre. Et mine de rien, c'est quand même la folie qui tire les ficelles. Mais l'amour, même si bien souvent il a l'air de se plaindre, se laisse faire. Alors, ça c'est donc une introduction dans un dialogue rhétorico-philosophique tout à fait, je pense, habituel de cette époque-là, mais qui est extrêmement bien écrit, alors dans une langue qui évidemment nous est à nous-mêmes mystérieuse. Mais après ce dialogue-là, qui est quand même assez développé, notamment les plaidoyers que les dieux font d'amour puis de folie, eh bien, on a ce qu'on a retenu surtout de Louise Labbé, c'est sa poésie. Il y a des élégies, puis les fameux sonnets, les 24 sonnets de Louise Labbé, suivis de 24 écrits de divers poètes. Il y a autant de sonnets ou d'écrits par des poètes hommes pour la plupart, certains on ne sait pas trop qui c'est, il pourrait y avoir des femmes, mais ceux qu'on a identifiés sont plutôt des hommes, que de sonnets écrits par Louise Labbé elle-même, comme pour faire pendant à cette écriture féminine, il faut y ajouter du masculin pour donner peut-être aussi une légitimité à cette œuvre-là. À l'époque, souvent les ouvrages écrits par des femmes étaient augmentés de textes écrits par des hommes. Parce que ça n'allait pas de soi qu'une femme écrive. Bien au contraire, et Louise Labbé a été vilipendée pour son écriture féminine. Une femme qui écrit était forcément une femme de mauvaise vie, d'après ceux qui voulaient en dire du mal. Et les poètes qui écrivent ces éloges à l'honneur de Louise Labbé, eh bien, eux vont justement s'opposer à cette manière de concevoir l'écriture féminine. Alors les sonnets de Louise Labbé, certains sont restés connus. Ils ont ceci d'intéressant que ils expriment le désir féminin pour un homme, ce qui n'allait pas de soi, et un désir qui n'est pas seulement un désir platonique, néo-platonicien, comme d'autres l'ont fait à cette même époque, et notamment à Lyon, les Maurice Sèvres et des gens comme ça, mais il y a quelque chose d'incarné, il y a quelque chose qui tient du désir charnel chez Louise Labbé. Alors j'ai envie de lire quelques-uns de ces sonnets. On retrouve le dieu Amour, l'archer, Cupidon, dans le sonnet 4 par exemple. Depuis qu'Amour cruel empoisonna, premièrement de son feu ma poitrine, toujours brûlée de sa fureur divine, qui un seul jour mon cœur n'abandonna, quelque travail dont assez me donna, quelque menace et prochaine ruine, quelque pensée de mort qui tout termine. De rien mon cœur ardent ne s'étonna, tant plus qu'Amour nous vient fort assaillir, plus qu'il nous fait nos forces recueillir, et toujours frais en ses combats fait être, mais ce n'est pas quand rien nous favorise, s'il qui les dieux et les hommes méprise, mais pour plus fort contre les forts paraître. Ce poème-là aurait pu être écrit par un homme. On n'a aucun moyen de savoir qu'il s'agit d'une femme. D'autres sont beaucoup plus clairement féminins. Le sonnet 2, lui aussi resté célèbre, resté sans doute encore plus célèbre que celui que je viens de lire, reprend un sonnet d'un certain Olivier de Magny, mais en modifie la fin. Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés, ô chauds soupirs, ô larmes épandues, ô noire nuit vainement attendue, ô jour luisant vainement retourné,
ô triste plein, ô désir obstiné, ô temps perdu, ô peine dépendue, ô mille morts en mille raies tendues, ô pire mot contre moi destiné, ô riz au front, cheveux, bras, mains et doigts, ô lutte plaintif, viol, archet et voix, tant de flambeaux pour ardre une femelle. De toi me plains, que tant de feu portons, en tant d'endroits disseux, mon cœur t'attend, n'en est sur toi volé quelque étincelle. Ardre une femelle. Ce terme femelle, évidemment, sous la plume d'un homme, aurait prêté à des critiques. Or ici, ce qui d'habitude est masculin, le désir masculin sur ou envers une femme, devient le désir féminin. Et puis ce désir féminin, il y a aussi d'autres sonnets. Alors je prends ici peut-être ceux qui me parlent le plus, qui sont aussi, je crois, les plus connus. Évidemment, parfois, on peine à comprendre. Beaucoup d'allusions mythologiques, et puis la langue du XVIe siècle n'est plus la nôtre. Mais il y a ce fameux sonnet basé sur les antithèses, qui est le sonnet 8. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie mais est trop molle, est trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à coup, je ris et je larmoie, et en plaisir maint grief tourment j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche, et je verdoie. Ainsi amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être incertaine, et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Là aussi, ce poème aurait pu être écrit par un homme. Le désir et l'amour, au fond, sont les mêmes pour un homme et une femme. Il n'y a pas de différence essentielle. Il y a peut-être des manières de vivre différentes, mais là encore, il y a des manières de vivre ces sentiments différents de chaque individu. À chaque individu, peut-être plus que des hommes en général, aux femmes en général. Et puis, un dernier sonnet de Louise Labbé pour terminer, qui montre l'aspect charnel. C'est le sonnet 18. Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai 4 plus chauds que braise. Las, te plains-tu? Ça que ce mal j'apaise, en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi mêlons nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Lors double vie à chacun on suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelque folie, toujours suis mal, vivons discrètement, et ne me puis donner contentement, si hors de moi ne fait quelque saillie. Louise Labbé, femme, poète. Et ensuite, il y a ces poèmes écrits par des hommes qui viennent compléter ces œuvres-là, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder parce que ce qui importe, c'est ce qu'elle a écrit. Louise Labbé.